André m'a fait beaucoup de bien physiquement, mais il m'a fait aussi du bien au Ne cœur. raconte pas tout du massage. On veut pas nous avoir du massage. Ça commence à dévier. Qu'est-ce qui t'arrive? Essaie de mourir à un autre moment, on a besoin de faire une émission. Qu'est-ce qui t'arrive? La bonne femme qui présente la météo là, sur la première chaîne, elle a quel accent? Le vôtre ou le nôtre? Pas le vôtre. Non, pas le nôtre, non. Bon, bah, c'est elle qui représente le langage français, monsieur. Voilà, c'est ça, excusez-moi. On sera en spectacle. Voilà, je comprends. On sera en spectacle le 24 novembre prochain à l'Olympia. Me déconcentrez pas, je suis en train de faire la promo de spectacle. Et un Buzz People avec une nouvelle chute de stars, ça faisait longtemps. Une chute de star. C'est bien ça. On aime bien nous Très quand bien. les gens tombent. On va terminer avec celui qui a pris le parti de vivre la nuit uniquement pour venir ensuite tout nous raconter sur le plateau. Une véritable vocation qui l'empêche même de passer chez le coiffeur. Alexandre Maras. Parce que les personnalités qu'on connaît, c'est celles qui ont gagné récemment les Miss France. Mais je dis du bien de beaucoup de gens aussi. Hein, Ouais, c'est moins intéressant. J'aurais Ah dû- bah oui, bah voilà. Il y a que les trains qui Non, mais dérèglent. vous dites des choses, vous dites des choses sympas, mais Oui. effectivement, c'est la polémique qui va Non, ce que forcément je dis intéressant. beaucoup de Et bien puis, Xavier sur- de Fontenay, vous êtes conscient qu'au moment où vous écrivez ce livre et que vous décidez de considérer Sophie Talman comme une pleureuse, Valérie Béat comme une fille assez sulfureuse, etc., que forcément, on va venir vous chercher sur ces éléments-là. Je fais pas des imitations toutes les secondes, j'en fais jamais, enfin j'en fais uniquement sur scène. Ça va, nous engueule pas. Je suis un peu agressif, j'ai pas dormi. Non, je plaisante. Marilyn Bah, ça y Monroe ressemble, en tout cas, hein. était en train de fumer lors de cette soirée. 275 000 € finalement, c'est rien du tout. C'est rien, moi, on pourrait montrer Alexandre fumer des joints. On n'en tirerait pas 2-3 euros. Fumez pas, vous. La transition est dommage. Tu fumes des joints ou pas? Vous avez vraiment bonne ambiance. Alors vous voyez, Ah ouais, c'est ils ont un l'air peu. de s'éclater. Bonne mais ils ambiance. écoutent, Et ça donne ton avec un peu de recul. Toi, tu as trouvé ta Bah oui, princesse voilà. ou pas? Même pas, mais Ah. j'ai Ah, rencontré mais imagine la beaucoup- déception des deux blondes qui cherchaient le prince charmant qui tombent sur Alexandre Ah, Maras. modeste journaliste à Énergie de Paris, elles sont un peu mauvaises langues quand même. Faisais-moi la maline quand elle se réveillait dans tes bras à 5h du matin. Ça, on le cachera. Je viens de comprendre qu'en fait vous étiez chaque matin dans une gare différente. Est-ce que ça signifie que finalement ça va être très difficile cette campagne? Parce que pour ravir cette région à la gauche, il va falloir vraiment se lever très tôt. Ça signifie surtout que moi, dans l'Essonne, avec l'équipe, j'ai fait le choix, non pas d'organiser des meetings entre soi. Vous êtes en pleine séance de distribution de tracts, on est à la gare Saint-Lazare et vous avez un tract dans lequel il est inscrit que vous avez déjà un bilan assez constructif concernant les transports. Est-ce que c'est une façon de répondre à tous vos détracteurs qui aujourd'hui vous font un peu le procès de votre bilan? Moi, je me félicite que tout le monde s'intéresse au transport. Alors concernant ces pôles économiques, vous savez que vos détracteurs disent justement qu'il faudrait peut-être essayer non pas de faire des pôles économiques, mais construire les emplois un peu partout dans la région Île-de-France et que finalement c'est pas ce qui va se produire si jamais on a des pôles économiques qui sont... C'est tout le contraire. On va parler un petit peu de la campagne maintenant parce qu'en prenant un peu de recul, on est à quelques jours, enfin quasiment 3 semaines du premier tour et depuis le début finalement on dit cette campagne elle a des relents quand même assez nauséabonds parce que c'est plutôt des attaques de personnes. Du coup, le Parisien s'est senti obligé le 20 janvier de faire 2 pages sur les véritables compétences de la région en rappelant qu'on avait quand même à la région les lycées, la culture, enfin différentes problématiques qui sont des problématiques de proximité. Quel regard vous portez sur cette campagne où il est question notamment d'Alice Soumaré, de quelques phrases balancées ici et là? Est-ce que vous pensez qu'on finalement on va désintéresser les Français, qu'on va arriver sur l'abstention? On vient le chercher clairement parce qu'il a une couleur de peau qui ne convient pas. On vient le chercher sur des erreurs de Vous pensez que jeunesse. c'est des attaques racistes pour Je employer pense, le mot? oui, tout à fait. Je pense que ce sont des attaques racistes. Bonjour Julien Drey, merci de nous Bonjour. accorder un petit peu de temps. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment ça va? Parce que je sais que votre candidature pour être tête de liste en Essonne a été commentée, débattue, contestée, et que finalement aujourd'hui vous en sortez un petit peu éprouvé. C'est pas la meilleure façon de commencer une campagne. Éprouvé, de manière, depuis des mois, j'ai eu le temps de m'y préparer. Salut à tous, bienvenue pour un nouveau numéro d'Énergique, la politique 2.0. Aujourd'hui, émission spéciale puisque nous recevons Jean-Luc Mélenchon, le sénateur de l'Essonne, personnalité haute en couleur, connu pour ne pas faire dans la langue de bois, un homme sans concession qui n'a pas hésité à claquer la porte du Parti Socialiste durant le congrès de Reims. Jean-Luc Mélenchon, on va peut-être revenir une seconde sur le parti de gauche donc, que vous avez créé récemment. Alors c'est un parti qui s'inspire d'un autre parti allemand qui s'appelle Die Linke, fondé par Oskar Lafontaine. Et en fait, l'idée c'est de fédérer toutes les associations qui ont pris
pris leur distance avec la social-démocratie, que vous détestez particulièrement. Mais à peine aviez-vous créé ce parti que déjà les observateurs politiques disaient que vous n'étiez pas Oscar Lafontaine, vous n'avez pas son parcours politique, pas son aura, pas sa notoriété. Il a été ministre des Finances sous l'ère Schröder. Comment vous accueillez ces critiques-là qui ne sont pas dénuées de sens en partie? Bien sûr, il suffit de parler et puis il en reste quelque chose. Hein. Vous entrez en dissidence avec le PS. Pourquoi vous n'avez pas rejoint le NPA, le nouveau parti anticapitaliste de Besancenot, ou encore le PC avec qui vous avez toujours voulu faire des alliances quand vous étiez au PS? Pourquoi créer un autre parti et finalement contribuer en quelque sorte à ce qu'on appelle l'émiettement de la gauche, si tant est que ce soit vrai, quoi? Bon, ça déjà, moi j'affirme que c'est pas vrai. L'émiettement de la gauche, il commence dans les urnes. Bonsoir à tous, bienvenue dans le live. On est parti pour 30 minutes d'infos sur Paris et sa région. On démarre ce journal avec la grève du RER A. Elle dure depuis hier et devra encore se faire ressentir ce week-end. Si vous devez passer à proximité du Palais Omnisport de Bercy, il risque d'y avoir des embouteillages. La troupe des Enfoirés s'y est donné rendez-vous jusqu'à lundi pour une série de concerts. Du côté de l'UMP, le climat n'est pas au mieux non plus. La faute à un sondage, selon une étude d'Opinion réalisée les 7 et 8 janvier auprès des franciliens et des sympathisants UMP, Valérie Pécresse serait largement en tête face à Roger Carucci pour être tête de liste aux prochaines élections régionales. Pour Roger Carucci, il s'agit d'une manipulation puisque selon lui, certains députés auraient eu connaissance des résultats avant même que le sondage soit réalisé. Une information qui a du mal à passer pour le ministre qui a immédiatement saisi la Commission nationale des sondages. Alors à quelle vitesse marchent les Parisiens? Réponse à cette question insolite avec notre chiffre du jour. Selon une étude britannique réalisée dans 32 villes à travers le monde, les piétons de Paris sont à la 16e place avec une vitesse moyenne de 5,11 km/h. Les Parisiens se déplacent 1 km/h moins vite que les habitants de Singapour, en tête du classement, mais 1 km/h et demi plus vite que ceux de Berne en Suisse. Notez que cette étude n'a pas été réalisée par temps de neige. On parle de ce meeting-là. Je vous propose de regarder quelques images justement de ce meeting qui se tenait hier au Cirque d'Hiver. Il s'est tenu devant 1700 personnes. Vous reconnaissez Cécile Duflot, qui est la vraie révélation du côté d'Europe Écologie. Pendant la campagne européenne, elle était un peu sous l'ombre de Daniel Cohn-Bendit. Là, elle a littéralement explosé. Ouais. Pour ça, d'ailleurs, qu'on la crédite de 18% et peut-être même qu'on pourra avoir une grosse surprise. D'ailleurs, petite anecdote justement concernant ce premier tour, parce que samedi prochain sur TF1 va être diffusé un documentaire, un numéro d'Ushuaïa. Et en fait, le PS commence à flipper un petit peu en se disant finalement il pourrait y avoir l'effet Ushuaïa comme il y a eu l'effet Home de Yann Arthus Bertrand pendant les élections européennes. Et du coup, on allait culpabiliser les électeurs qui allaient finir par voter Europe Écologie. On verra si véritablement cette théorie tient la route. Bon, Shakib, j'ai une grosse question. Comme tous les soirs, c'est l'heure, effectivement. Que deviennent nos chouchous? Ça fight encore, j'imagine. Chouchou et loulou, Valérie Pécresse et Jean-Paul Huchon qui s'échangeaient quelques amabilités hier sur la chaîne Public Sénat, parce qu'ils étaient en débat face à face. Et du coup, comme depuis le début de la campagne, on s'échange plutôt des vannes, ils sont restés dans ce registre-là, celui de la vanne. Je propose d'écouter un extrait de cet échange.